marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Donc, les gens ne comprennent pas cette expression-là. Nous serons récompensés. Il y aura des récompenses qu'on va nous donner en tant que des bénévoles. Dieu va récompenser pour les bienfaits que nous avons faits. Rappelez-vous, il dit, je crois, dans Matthieu 25, il dit, il mettra à droite, d'autres à gauche. Mais ceux doit dire, bon, j'ai eu faim. Vous avez nourri comment? On dit non, pendant que c'est en train de faire ceci. Ce sont des bienfaits. Les bienfaits aussi, on leur récompense. En tant que serviteur, il y a une récompense qui nous attend aussi. Donc, que ce soit les bons actes que nous posons, que ce soit les services de Dieu que nous accomplissons, les deux ont leur récompense. Parlons des bonnes œuvres. Nous savons même les païens sont récompensés. Il suffit que tu fasses une bonne œuvre, le Seigneur te récompense par rapport à la bonne œuvre que tu as accomplie. Ça c'est un fait naturel. C'est un fait naturel. Voyez? C'est là où Paul pouvait dire dans Galates 6. Il dit, c'est lui qui sème le vent, récolte le vent. Donc c'est la loi de la sémence. Ça c'est pour tout le monde. Même un sorcier. Si un sorcier fait un bienfait de bon cœur à quelqu'un, Dieu va le récompenser. Ça c'est une autre dimension. Mais la récompense en qualité de serviteur, ça aussi c'est d'autres récompenses. Nous serons récompensés par rapport à la qualité du travail que nous avons accompli. Et pour mieux comprendre ça, nous devons lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 3 pour comprendre les mystères qu'on explique. C'est là où Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Voyez? Paul il ne dit pas ici, nous sommes des aides de Dieu. Mais il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est comme si Paul identifiait ici Dieu comme étant ici un ouvrier. Donc comme il disait que non, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Voyez-vous? Or, il y a une différence entre aide et collaborateur. Pas pareil. L'aide, tu es juste là dans le sens, comme nous disons, le sens d'être un serviteur qui vient juste offrir le service, il part. Mais un collaborateur a aussi un mot à dire dans l'activité ou le travail à faire. Il peut donner une suggestion, il peut donner un plan, il peut soumettre un projet par rapport à l'exécution. Mais une aide, non. Lui ne se soumet au plan déjà établi par la personne qu'il vient aider. Or, lorsqu'on est ouvrier avec Dieu, ça veut dire que Dieu nous aussi en un mot a dit. C'est là où le mystère que les gens ne comprennent pas. On dit Dieu est omniscient. Comment? Est-ce qu'on peut diriger Dieu? Non! Comprenez Dieu dans ses différentes fonctions qu'il prend. Parce que lorsque Dieu vient en tant que notre aîné, on l'appelle aîné, notre aîné, le premier-né de Dieu. Il devient notre frère. Lorsqu'on l'appelle fils de Dieu, c'est dans une autre dimension. Lorsqu'on l'appelle époux, c'est dans une autre dimension. Voyez-vous? En tant que, il y a un mystère que je vais expliquer que les gens ne comprennent pas. J'ai écrit dans l'un de mes livres que il y a certains projets que Dieu conçoit au ciel en faveur de ses enfants qui ne viennent pas de Dieu lui-même, mais qui viennent de l'église. Dieu au ciel, Dieu voit le pasteur Nestor en train de prier. Il dit, Dieu, par rapport à tel fait, Dieu fait ceci, Dieu regarde. Dieu prend les sujets de prière que nous soumettons à Dieu. Dieu voit, Dieu dit, bon, dans tel sujet de prière, on demande ceci. Dieu prend nos sujets de prière et fait de ces sujets de prière un plan. Il crée un plan et il le révèle au monde, à son église. Vous voyez que Dieu dit, bon, désormais faites ceci. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un sujet de prière qui a été donné. Et Dieu a soumis le sujet de prière à son conseil. Il a trouvé que oui, l'initiative que le pasteur Nestor est en train de donner peut servir également aux autres églises. Dieu prend ça et Dieu introduit cela dans son carnet de projet et il renvoie ça sur la terre. Pour montrer l'importance des serviteurs de Dieu dans leur fonction d'ouvriers ou de travailleurs avec Dieu. Voilà, pasteur Nestor, pour répondre à votre première question. Bien aimé, tu poursuis. Troisième aspect.
Le troisième aspect, c'est le ministère étant une fonction. Et pour comprendre cela aussi, faudrait comprendre la définition du mot fonction. Où une fonction n'est qu'un acte qu'on fait pour s'acquitter des obligations, des devoirs ou d'une charge. Donc, quelque part, une fonction, c'est une charge particulière par rapport aux charges que nous avons généralement dans une entreprise. Donc, c'est comme aujourd'hui, une entreprise a des comptables, mais il y a quelqu'un qui est un chef comptable. Celui-là, comptable comme tous les autres comptables, en devenant chef comptable, il reçoit une fonction particulière parmi tout autre comptable. Donc, la fonction, c'est cette charge particulière que nous recevons dans l'œuvre dans le ministère étant travail. Et nous pouvons prendre exemple de l'apôtre Paul, qui, apôtre comme tous les autres, comme les 11 d'ailleurs qui étaient restés, étant apôtre comme les 11, la mission des apôtres était d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais Paul reçoit la fonction d'être l'apôtre des païens. C'est-à-dire qu'à la différence de Pierre, de tout autre qui était des apôtres qui devaient apporter la nouvelle à la nation juive, Paul reçoit la fonction de ramener l'évangile auprès des nations. Auprès des nations. Et cela, la Bible nous le fait savoir dans le livre des Actes au chapitre 13, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Bien que Barnabas et Saul étaient dans la même œuvre que les autres apôtres, celle d'annoncer l'évangile, celle de répandre l'évangile à tout le monde, de faire connaître Dieu à tout le monde. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit dit qu'on les mette à part pour la mission spéciale à laquelle ils étaient appelés. Et cette mission spéciale n'est qu'autre cette fonction, c'est-à-dire que ce ministère étant une fonction dans la vie de l'apôtre Paul. Et cette fonction, c'était aller annoncer l'évangile auprès des païens, aller bâtir des œuvres dans les nations. Donc, nous comprenons fort bien que le ministère, dans la dimension fonction, n'est que l'œuvre particulière, la charge particulière que tu reçois par rapport aux charges générales que tu occupes, que tu exerces. Et là, nous avons trouvé le mot, on a dit que le mot, s'il faut que nous trouvions un mot commun, c'était le mot missionnaire. Missionnaire, voilà. Ici, Dieu fait de toi un missionnaire. Pas missionnaire dans le sens comme nous l'entendons souvent, non. Parce que tout serviteur de Dieu, nous avons une mission universelle. Celle de faire des nations les disciples de Jésus. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous prend, à certains, il donne des dons, à d'autres, il donne des ministères comme tels. Étant ministre, pasteur Nestor étant pasteur, oui, il connaît sa mission, sa charge. Mais dans son pastorat, Dieu lui donne encore une mission toute particulière qu'il doit faire. Et cette mission toute particulière devient donc une fonction. C'est un ministère, c'est une fonction. Fonction pourquoi? Parce que lorsque nous parlons du mot fonction, dans le domaine de la technologie,
Lorsqu'on dit fonction, donc ça veut dire, c'est comme on dit une formule qui contient certaines, comment on appelle, certaines fonctionnalités particulières. Parce que lorsque nous allons exercer nos ministères, généralement d'après les orientations reçues de Dieu, nous n'allons pas les accomplir de la même manière que cette nouvelle fonction qui va s'ajouter. Donc c'est comme si nous aurons une double fonction avec nous. Une fonction générale et une fonction particulière. Voyez-vous, Paul, par exemple, l'exemple qui a été pris, il était apôtre, il était appelé à faire comme tout le monde. Mais on vient lui dire, bon, mettez-la part. Il prêchait. Il pouvait prêcher pour tout le monde. Mais la particularité, c'est que il devait prêcher les païens, c'est-à-dire les nations qui n'avaient rien à voir avec les juifs. Mais ça ne s'interdisait pas Paul de prêcher les juifs. Il peut prêcher les juifs dans la mission universelle. Mais dans sa mission fondamentale particulière, c'est les païens. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. Donc Pierre, il pouvait prêcher tout le monde. On a vu Pierre chez Corneille. Pierre chez Corneille n'était pas juif. Mais la priorité de Pierre, c'était convertir les juifs. Donc il y a une particularité par rapport à la définition que le Seigneur donnait concernant le ministère. Tout court. Voyez? Et la fois dernière, ils ont posé la question, mais pourquoi le Seigneur ne développait-il pas? Il cite seulement cette phrase-là, il passe à un autre point. Et je me suis également moi-même posé la même question. J'ai dit, pourquoi le Seigneur, est-ce que, j'ai dit, je ne sais pas. L'essentiel, ce qui nous intéressait, c'est cela. Donc voilà, concernant le premier point, je pense, non? Sur la définition, pasteur Nestor, de cela. Alors, pasteur Nestor, concernant la deuxième question, pourquoi Christ est-il appelé second Adam au lieu du premier Adam? C'est simplement dans Genèse 1. Genèse 1, verset 26, jusqu'au verset 31, je pense, oui, verset 31, Dieu commence à créer, il crée, il arrive au 6e jour, il crée les animaux. Après avoir tout créé, Dieu réfléchit, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. 1. Pour quel objectif? Il dit, pour qu'il domine sur toute la création que nous venons de faire précédemment. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu lui répéta les ordres que tu dois dominer sur la création et autres. Ok? On l'appelle Adam. On l'appelle Adam. Adam qui veut dire, originellement, si on le traduit correctement, terre rouge. Ce que veut dire le mot Adam, que naturel. Bon, non, raccourci, on dit ce mot, ça veut dire terre. Non, Adam veut dire terre rouge. Ah bon? Oui. C'est là où tous ceux qui disent le premier homme était noir, on comprend que ce sont des doctrines sataniques. Et c'est à partir du mot Adam, chez les Juifs c'était Ish. C'est à partir du mot Adam qu'est sorti le mot que nous appelons le mot humain. Ou encore on a développé être humain, humanité. Voilà, donc ce mot humain, humanité, homme, comme le mot femme, ça veut dire la même chose. Ça veut simplement dire Adam, ou comme on dit en hébreu, Ish ou Adam, qui veut dire terre rouge. Donc lorsque nous on lit dans la Genèse, lorsque Dieu dit, Dieu appela Adam, si on traduit appela terre rouge. Mais pourquoi Dieu a appelé ça Adam? Ça veut dire que Dieu a vu, Dieu voyait par rapport à la couleur, Dieu l'appelait terre rouge. Voilà pourquoi on l'appelait Adam. Et lorsque vous verrez la signification de tous les noms que Dieu a donnés aux arbres, vous allez remarquer ça a les mêmes références. On dit le mot serpent, mais le mot serpent signifie ce qui brille. Et lorsque nous regardons le serpent, on comprend pourquoi Adam a donné au serpent serpent. Parce que c'est, oui. Parce que mon serpent me dit ce qui brille. Tout court donc. Puisque c'est à Adam qui a été donné le pouvoir de nommer les animaux. Donc Adam donnait aussi le lion, il a donné le nom lion par rapport au critère du lion. Et si Dieu aussi à son tour a appelé, Dieu a appelé la lumière, Dieu dit, il a appelé ça jour. Mais que veut dire le mot jour? Le jour, c'est ce qui éclaire. Ce que veut dire le mot jour.
Il dit, il appelait l'autre côté là, le soir, il appelait ça nuit. Mais qu'est-ce que veut dire nuit? Donc Dieu ne donne pas de nom pour le paisible. Dieu donne le nom par rapport aux critères de la chose qui est devant lui. Nous fermons la parenthèse. On aura le temps où nous allons expliquer l'origine de ce Dieu noir là, Jésus africain, soit Dieu noir ou Jésus africain. On va expliquer ça. Et on va démontrer bibliquement c'est faux. Et scientifiquement aussi c'est faux. Voilà. Donc, Adam est créé. Ok? Adam est créé. Comme pour représenter Dieu, être le représentant de Dieu sur la terre. On le crée. Il est terrestre. C'est Adam, l'homme. Autrement dit, homme. Dieu crée un représentant. Prenons ça de sorte de représentant. Un représentant terrestre. On l'appelle, voilà pourquoi on l'appelle Adam. Et c'est ce qui fait que Adam soit le premier. Le premier Adam, par rapport au nom qu'il porte, on lui donne le nom Adam. Ok? Maintenant, qui est Adam en réalité? Adam n'est une personne d'autre que l'image de Dieu. Il est que le fait, Dieu dit faisons à notre image. Donc Dieu dit que Adam doit dominer la création. Or, avant la création d'Adam, il y a eu une chute au ciel. Des anges déchus. Dirigés par celui que nous appelons, couramment Satan, même si c'est pas lui Satan. Nous mettons son mot correct, c'est lui qui est appelé Lucifer Satan. Parce que vous le savez. Parce que ces derniers temps, j'aime maintenant la précision. Parce que souvent, on s'embrouille. C'est lui qu'on appelle, que voilà pourquoi même dans la Bible, là on écrit le mot Satan, on dit là c'était Satan. Non. C'est lui que nous appelons, que nous voulons identifier Satan. Il s'appelle Lucifer, trait d'union, Satan. Maintenant, si vous faites allusion à Satan simple, c'est un autre démon. Si vous parlez que de Lucifer simple, c'est aussi un autre démon. Parce qu'ils sont 4. C'est que Satan a formé comme, s'il faut dire, sécurité privée. Ils sont 4. Ah bon. Sa sécurité privée. Donc, Il y a lui-même d'abord Lucifer. Il y a lui-même Lucifer Satan. En deuxième position vient Satan. En troisième position vient Lucifer. Et en quatrième position vient le Léviathan. Non, Bélial, oui, pas Léviathan, le Bélial. Le Léviathan lui rentre dans un autre cassement. Voyez-vous, ils sont 4. Bélial. Et vous allez remarquer, les 3 autres qui viennent après Lucifer, Satan, là, c'est eux qui représentent Satan. Voilà pourquoi vous entendez souvent ces témoins qui disent non, j'ai vu Satan. C'est pas Satan. En fait, ils ont vu pas Lucifer, Satan. Ils ont vu les 3 représentants là, qui se font passer pour Satan. Voyez-vous? Alors, lorsque Lucifer, Satan, disons encore son vrai nom angélique, Samaël. Son vrai nom angélique, c'est Samaël. Donc, disons son vrai nom, c'est Samaël. Son nom angélique, c'est Samaël. Samaël qui signifie le venin de Dieu. Son nom, c'est Samaël qui signifie le venin de Dieu. Et déjà, on comprend quelle était la fonction, qui donne la fonction véritable de Satan. Son vrai nom, c'est Samaël. Venin de Dieu. Voilà, venin de Dieu. Un jour aussi, nous en parlerons dans mon nouveau livre que je suis en train de corriger sur Mystère du ciel 13. Le mystère, la prophétie du bâton de Moïse. On va expliquer ça là-bas. Donc, dès que Satan se rebelle, Dieu prononce un jugement pour Satan. Qu'un jour, il doit être lié pour être jeté dans l'enfer, comme Jésus a dit dans Matthieu 25, le verset 41, que l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme, mais pour Satan, c'est gens. Ok? Ça veut dire que Satan devait être jugé. Donc, que l'homme puisse, comme je dis aux gens, que Adam puisse pécher ou pas, Jésus allait toujours venir. Parce que l'objectif de Jésus, il allait venir pour juger Satan et ses anges. Mais, voilà pourquoi on parle du jugement dernier. Alors, mais comment les humains sont-ils retrouvés là? C'est parce qu'ils ont suivi la même transgression que Satan et ses anges déchus. Alors, si on vient juger Satan et ses anges déchus, on va aussi juger tous ceux qui l'ont suivi dans son égarement. Mais en termes normaux, dans le jugement dernier, les humains ne figureraient pas dedans. C'était un jugement que Christ devait venir. Pourquoi Christ? Pourquoi pas Dieu le Père lui-même devait venir juger? Faire le jugement. Parce que la Bible dit, Jésus a dit c'est dans Jean 5, je crois les versets 24 et 25. Jésus dit, le Père lui-même ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous comprenez? Mais Satan était appelé qui? Les anges, comment on les appelle? C'est le Fils de Dieu.
Donc, le jugement se fait fils contre fils. C'est le fils qui doit juger ses frères. Pas le père. C'est le père ou non au fils. Le fils doit juger ses frères, fils. Alors, c'est pourquoi Jésus devait venir. Que Adam ait péché ou pas, Jésus devait toujours venir. Maintenant, la mission de Jésus a été modifiée. Il y a eu d'autres éléments qui sont intervenus. La mort sur la croix n'était pas prévue. Mais la mort sur la croix a été prévue pour un seul but. Racheter l'homme d'abord, le remettre à sa position originale, afin de poursuivre la mission. Donc, la mort de Jésus sur la croix n'était que, comme on dit, une rubrique que Dieu a créée pour restaurer l'homme, afin de poursuivre après. Pour vraiment venir sur la terre pour lier Satan. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué parce que... Attends. D'emblée, est-ce que la croix intervient au moment où Christ se retrouve déjà sur terre ou déjà avant qu'il ne vienne? D'accord. Le plan de la croix a intervenu quand? Dans le jardin d'Éden, Genèse 3. Lorsque Adam pêche, oui. Dieu crée qu'il fait quelque chose. Oui. Dieu prend un agneau, oui. Il le tue, il les habille. Il leur chasse du jardin et il met les chérubins qui doivent garder le jardin. Or, les désirs de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme soit son représentant sur la terre. Au fait, pour empêcher que Satan puisse avoir le contrôle sur l'univers, Dieu avait mis Adam. Donc Adam dans le jardin, il était supérieur aux anges. Donc là déjà, avant que Adam ne soit créé, Satan était déjà jeté. Voilà. Pendant plus que lorsque Dieu crée, donc Satan comment on appelle ça? Les anges ont été chassés du ciel avant que Dieu ne commence à créer dans Genèse 1. Ils ont été jetés avant. Avant que Dieu ne... Voilà. Avant que Dieu ne commence à créer. Et lorsque Dieu a commencé à créer, Dieu n'a pas voulu laisser. Voilà pourquoi Dieu a donné ça à Adam. Donc, voilà pourquoi Satan ne pouvait pas venir gardez-moi attaquer Adam, il ne pouvait pas. Il était obligé de passer par les éléments d'un animal. Bah, attendez, remarquez, Satan est un animal, les anges est un animal. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas ce pouvoir-là. Il ne pouvait pas. Adam était supérieur à lui. Raison pour laquelle, pour divertir, il devait passer par... utiliser ce moment-là afin de les empêcher. Il passe par le serpent. D'ailleurs, lorsque vous voyez dans, je crois, Ézéchiel 28, Dieu dit, Satan, tu étais dans le jardin de Dieu. Dieu le voyait, il était là. Mais Satan qui est venu tenter était où? Pourtant, l'humanité était pure. Mais comment Satan lui qui est déchu, il était où? Il est venu. Il s'est senti humilié. Pourquoi? Je vais encore ouvrir un mystère pour expliquer cela. Satan s'est senti humilié parce que la fonction que lui faisait au ciel pour gérer ce qui fait la personnalité de Dieu, l'adoration, Dieu le lui arrache et Dieu vient donner ça à un mortel, à un humain, à Adam. Satan, ça l'énerve, il dit non. Il s'est senti jaloux. Et c'est là ce qui a créé la jalousie et le conflit de Satan pour induire l'humanité en horreur. Donc la guerre entre Satan et l'homme ne se situe au niveau de l'adoration. Parce que Satan était un sacrificateur déchu. Et Dieu prend à sa place, Dieu met l'homme comme le sacrificateur. Dieu met là. Et lorsque Dieu remplace l'homme à la place de Satan qui doit gérer l'adoration, la Bible nous montre que l'adoration d'un humain, ou l'adoration, puisque les anges ne prient pas Dieu, ils adorent, l'adoration d'un humain a plus de valeur que celle d'un ange. Comment ça? Comment possible? Satan se dit, moi qui a plus, si on voit par rapport aux formes et autres, je suis physiquement parlant plus que l'humain. L'humain est mortel. Mais comment Dieu peut-il prendre un humain et le mettre au-dessus de nous? Ça ne le plaît pas. Il dit non, il faut que je l'induise en erreur. Que je sois au-dessus de lui. C'est là où Satan a dit à Jésus, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Et les gens disent, oui, c'est Dieu qui a remis à Satan. J'ai toujours posé la question. Montre-moi un seul verset dans la Bible où on dit que c'est Dieu qui a donné ça à Satan. C'est écrit où? Satan a usurpé. Parce que lorsque Adam a péché, puis c'était lui qui était l'autorité. Il pêche. Mais Satan sait qu'il fallait qu'il pousse Adam à pécher pour que lui puisse avoir le dessus d'Adam. Alors, ça veut dire que le poste de Dieu
représentant de Dieu sur la terre était vacant. Donc, il fallait donc qu'il y ait une autre personne pour le gérer. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu ne peut pas créer une autre personne comme tel. Si Dieu venait en tant que Dieu, c'est la terre venue dominer. Ça a faussé, puisque l'objectif de Dieu, c'est que lui soit Dieu au ciel, sur la terre, qu'il y ait un représentant qui soit un humain. Ok, pasteur? Okay. Vous me saisissez bien. Alors, c'est là que Dieu va faire quoi? Puisqu'il devait venir, déjà, en tant que fils de Dieu, pour gérer. Il craint Adam, que Adam soit comme lui, un fils de Dieu. Voilà, comme le dit Luc, je crois 3, le dernier passage, je crois Luc 32, je ne me trompe pas. On remonte. On dit Adam, fils de Dieu. Donc le titre fils de Dieu d'Adam était particulier. Fils de Dieu. Maintenant, puisque celui qui doit gérer l'humanité, c'est un humain, un fils de Dieu, Jésus doit venir, qui est lui qui est le véritable Adam. C'est-à-dire le véritable représentant de Dieu sur terre. Il dit bon, il faut faire une copie, celui-là va gérer sur la terre là-bas. Mais comme lui il échoue, il devient véritable parce que... Il est le véritable. J'arrive. On va expliquer pourquoi. Le véritable Adam, c'est le fils de Dieu, Jésus. L'unique. Voilà pourquoi on dit le fils unique de Dieu. Il est le fils unique. C'est ce qui donne le vertige aux musulmans. Qui dit, mais comment il peut être le fils unique? Alors que, on n'en croit pas que Jésus soit fils de Dieu. On ne croit pas. Pourtant, c'est la même chose qui a scandalisé les Juifs. Jésus dit, je suis le fils unique de Dieu. Il dit, comment ça? Nous-mêmes, nous les Juifs, dans Exode 4, le verset 22, on dit que vous êtes le fils de Dieu. Oui, la Bible dit que vous êtes le fils de Dieu. Mais comment toi, tu t'appelles dire, tu es le fils unique? Il dit, tu es un banni. Voyez? C'est ce que vous ne comprenez pas. Oh, c'est vrai qu'on nous appelle fils de Dieu tous. Mais toi, tu dis que tu es le fils unique de Dieu. Pourquoi cette différence entre Jésus, fils unique, et les autres qui étaient fils de Dieu? Pourquoi la différence? Il faut aussi souligner quelque chose. Allez-y. Jésus, fils unique de Dieu. Pourquoi je fais cette différence-là? Oui. Jésus, fils de Dieu, n'était pas fait à base de la terre. Uh-huh. Or, Adam, fils de Dieu, est fait à base de la terre. Voilà. Donc, Adam n'est qu'une copie. Puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Et je comprends la question, avant que même toi tu arrives, je comprends la question du pasteur, voilà, où on dit Jésus, le second Adam. Voilà. Parce que le véritable fils de Dieu, le premier, n'était pas fait à base de la terre. Mais Dieu fait un deuxième fils à base de la terre. Il lui donne le premier Adam. C'est à lui, voilà. Dieu prend maintenant, il lui appelle Adam, se vêtit de la terre, voilà, pour ramener les choses à l'authenticité, où il devient le deuxième fait, voilà, à base de la terre. Donc c'est comme si Adam n'est que la copie du véritable Adam, qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, lorsque la copie fausse, l'original dit je dois venir, mais l'original ne peut pas venir pour dire je suis le premier Adam, ça va fausser, puisque lui n'a jamais porté le nom Adam. Alors, lorsqu'il doit venir sur la terre, puisqu'il doit montrer que c'est moi le véritable, l'original, le vrai Adam qui devait être là, c'est moi. Mais il prend, il dit je suis le second. Comme pour dire quoi? Dieu refait ce qu'il a fait de donc. Dieu a recréé le monde. Spirituellement parlant. Il recrée un Adam. Puisque le premier Adam et la première Ève ont échoué à la mission de gouverner la terre. Dieu dit bon, je vais refaire. Mais comme je veux refaire, puisque le nouveau Adam, il ne sera pas terrestre, mais il sera céleste. Il doit être le second. Parce que le premier, on l'a vu. Mais le second qui doit dire, moi aussi je suis le second Adam. Donc il doit répéter la même chose, reprendre la gouvernance du monde que Satan a eu à extirper au premier couple. C'est là où Jésus vient, il se prenait comme le second Adam, mais tout en étant le vrai. En fait, s'il faut dire, en termes de le premier. Nous allons lire cela. Et la question que vous avez posée, pourquoi? On va prendre Hébreu 2. Hébreu 2, on prendra les versets 14 au verset 18. Hébreu 2, le verset 14, verset 18. Bien aimé, tu peux lire. Hébreu 2, verset 13, non, 14 à 18, c'est mieux. Hébreu 2, oui, 14 à 18. On va comprendre 14 à 18, comment les choses sont passées avec Dieu. Oui. Dit ceci. Ok. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participer lui-même afin que par la mort, Voilà. il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Arrête-toi d'abord par là. Pasteur, c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Lorsque j'ai dit, l'œuvre de la croix n'était qu'une rubrique insérée dans la trajectoire de Jésus qui devait attendre le moment fixé pour juger, Satan venir juger. Mais comme il y a eu comme on peut dire, la voie a été comme détruite par rapport à certains faits, l'homme a chuté, donc il fallait d'abord reconstruire la ligne qui a été inclinée, remettre la ligne correctement afin que le plan reste idem. Voyez, on dit Dieu vient. L'objectif, il vient pourquoi? Pour délivrer, il participe comme eux, pour délivrer les humains, c'est-à-dire les Adams. Pour délivrer, racheter Adam, il ne peut pas venir racheter en tant qu'esprit, ça va pas marcher. Parce que le premier Adam a chuté en tant qu'humain. Mais il faut que ça soit un humain qui puisse le relever. Continuons. Et qu'il délivra tous ceux par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le verset 16. Okay. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes ces choses, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voyez-vous? Donc, la ligne qui a été bouleversée, qui commençait, Jésus qui est fils de Dieu, qui doit venir juger les fils de Dieu, Satan et ses démons, il y a eu des courbes. Il faut redresser la courbe pour qu'il y ait une soit. Mais le redressement de la courbe là, c'est quoi? La chute de l'homme, qui doit représenter. Parce que Adam devait gérer le physique, ce qui est physique. Lui, le fils de Dieu au ciel, devait gérer ce qui est spirituel. Alors, puisque celui qui est physique fausse, qu'est-ce que Christ fait? Il doit maintenant venir sous la forme d'Adam pour faire quoi maintenant? Pour gérer à la fois le physique lui-même et le spirituel. C'est pourquoi Jésus disait, je crois dans Matthieu 28, si on partit du verset 16, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et moi aussi je vous en donne. Et à la fin il déclare, il dit, allez partout. Donc, c'est fait cette réconciliation qu'il devait faire lui-même. C'est lui, j'ai dit gérer ici, tu n'as pas pu gérer, donc je récupère le pouvoir du ciel et de la terre, je gère ça maintenant moi-même. Et c'est le même pouvoir qu'il donne à l'église. Dans Matthieu 18, il dit, 18 à 20, il dit, tout ce que vous lirez, c'est ça. Donc, il ramène ça, il donne ça à la nouvelle Ève. Et si vous remarquez, Matthieu 28, 19 à 20, égale à Genèse 1, 26, je crois jusqu'à 30. C'est la même loi qu'il donne. Vous dominerez ceci. C'est la même loi, ça se retrouve dans Matthieu 28. C'est la même loi qu'il redonne. Voyez-vous? Il ne vient pas sauver les anges. Parce que eux, ils peuvent être sauvés. Il dit, il vient sauver les humains qui peuvent être sauvés, pas les anges. Parce que la condamnation des anges est déjà établie. Voyez-vous? Il vient donc dans cette forme humaine pour redresser. On l'appelle second Adam. Alors maintenant, pour vous convaincre que même si Adam péchait, ne péchait pas, Jésus allait venir, allons dans Romains 5. Allons dans Romains 5. On va lire ce que Dieu nous dit dans Romains 5. Considérons les versets. Prenons du verset. Voilà. Verset 13, 14. Verset 13 et 14. Romains 5, à partir du verset 13 et 14. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait. Répète-moi la partie de la fin. Lequel est la figure de celui qui devrait venir. Pasteur, vous avez compris cette phrase-là? Adam n'était que l'image de celui qui devait venir. Donc lui aussi, Adam n'était qu'un prototype qui devait annoncer que le vrai devait venir. Donc Adam aussi, comme on dit, était que l'homme du vrai Christ. Maintenant, comme le Christ vient dans la seconde position, il ne peut pas se dire premier Adam. Il y aura confusion.
il dira toujours, il est le second, mais tout en étant le véritable, l'original qui vient. C'est à peu près la même chose entre la loi de Moïse que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament n'était qu'une copie du vrai qui est le Nouveau Testament. Voyez-vous? Mais on dit Second Testament, on dit Nouvelle Alliance, ou on appelle ça Second Testament. Ou en termes normaux, on appellera ça le Premier Testament. Bon, comme il y a un... Voilà. Par rapport au premier que déjà là, par rapport, à la logique. Voilà. On dit Nouvelle Alliance. Mais on devait seulement dire l'Alliance de Dieu. On dit Nouvelle Alliance. Parce que c'est la véritable maintenant qui vient. La première alliance n'était que l'ombre pour expliquer ce qui devait arriver. Voilà pour la question. Alors, pour la troisième question concernant, vous avez dit, est-ce qu'aujourd'hui l'Église continue-t-elle à faire la première dimension du ministère qui est le service? Nous dirons non. plus ou moins. Non, on dit non. Parce qu'il n'y a que le oui et le non. On dit non. Non, pourquoi? Parce que la plupart des églises aujourd'hui vendent maintenant ce service-là. On confondu les fonctions. À tel point qu'aujourd'hui, dans les églises, pour venir prier pour toi, tu dois payer. Pour te faire une délivrance, on te fait toute une facture. Faut acheter ceci, à la fin, tu dois payer ceci. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il y a rapport à savoir? Et il y a des églises ici dans le monde qui en font. Même il y a ceux que je vois sur Internet. Tu vois, le pasteur te dit déjà que pour telle délivrance, ça va faire tel montant. Mais pasteur, comment? Allons simplement, pasteur. Nous sommes là, on lit la Bible là. De Genèse, Apocalypse. On n'a vu nulle part où quelqu'un qui vient consulter Dieu, on lui dit qu'il doit payer la consultation. On n'a jamais vu ça dans la Bible. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Moi, j'ai lu Genèse, Apocalypse, je n'ai jamais vu ça. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, je dis, je viens consulter l'homme de Dieu au travers de son serviteur. On dit, il faut payer la consultation. Et surtout chez nous, à Pointe-Noire ici, le montant à payer pour la consultation, c'est 1000 francs, c'est pas. On les paye. Tu payes ta consultation, on te pointe dans ton carnet, non, tu restes là. Il y a des gens qui n'imposent pas un montant, parce qu'on a vécu ça ici. Quand dernièrement, on a organisé, comment on appelle ça? Avec le docteur. Le docteur disait toujours, si tu viens pour me consulter, tu déposes d'abord ton offrande du prophète. Dépose d'abord à terre ton offrande du prophète. Voilà. Maintenant, voilà. C'est un homme de Dieu qui dit ça. Maintenant, posant cet homme de Dieu, il nous montre ça dans la Bible. C'est écrit où que lorsque tu viens consulter l'homme de Dieu, il faut d'abord que tu déposes l'offrande du prophète. C'est écrit où? Pourquoi les gens veulent modifier ce qui est biblique? Pourquoi les gens veulent modifier ça? La base, c'est quoi? Il s'appuie où? Pour ça. Il s'appuie où? Peut-être sur Samuel. Samuel et maintenant. Et Saul. Oui, c'est ça. On va répondre à cette question facilement. Comme j'ai dit toujours aux gens, le fait que les enfants de Dieu aujourd'hui ne prennent pas le soin de lire ce qui est écrit. En fait, on lit, mais pas avec attention. On saute, on fait une lecture à cheval. Ou bien on lit pour avoir une raison. Voilà. Pour couvrir ce que nous voulons. Voilà. Nous revenons sur la Bible. Toutes les lois concernant le fonctionnement du sacerdoce de Dieu. Parce que Samuel était un souverain sacrificateur. Il travaillait dans le temple. Choisi par Dieu. D'après 1 Samuel 3. C'est Dieu l'homme qui le choisit, qui l'installe. Il était aussi un roi en Israël, puisqu'à cette époque, c'est lui qui représentait Dieu. Il était roi en Israël. Preuve, lorsque le peuple a décidé d'avoir un autre roi, Dieu dit à Saoul, à Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui suis le roi. Et l'histoire juive nous dit, à cette époque, ceux que les souverains sacrificateurs représentaient des rois. D'ailleurs, même Nombre le dit, je crois, Nombre 33, dit même que Moïse était comme un roi en Israël. Donc, il jouait à peu près le rôle du roi. Alors, toutes les lois liées au fonctionnement du temple sont décrites dans la Bible. On a vu, surtout si vous prenez Lévitique. Lévitique, tout le livre de Lévitique nous montre par rapport au sacrifice, ceux qui devaient venir. Nulle part Dieu a dit que lorsque quelqu'un devait venir voir, il doit mettre d'abord l'offrande du sacrificateur ici, ou l'offrande du prophète, puisque Samuel était sacrificateur prophète. On n'a jamais vu ça. Samuel travaillait dans le temple, il était sacrificateur. Nulle part nous avons vu. Dieu dit, si quelqu'un vient, Dieu n'a pas dit, bon, il doit d'abord payer la consultation. Non, Dieu dit, recevez, Dieu dit, il doit faire ceci. Maintenant, par rapport aux offrandes qui rentraient, Dieu dit au sacrificateur,
lorsque tu vas recevoir ces différentes offrandes après leur catégorie, si c'est telle offrande, vous allez prendre telle partie, vous-même allez m'offrir, les autres, vous prenez pour vous. Voyez la différence? Ce n'est pas le sacrificateur qui disait, non, toi viens, mais ça d'abord, sinon. Alors, le jour où Saoul va chercher ses ânesses, l'histoire est bien là écrite, il n'y a pas de mystère à comprendre. Ils ont pas retrouvé les ânesses. Ils ont dit, repars. Saoul dit, ah, repartons. Le serviteur de Saoul dit, non, dans cette ville, il y a un voyant. Et à la fin, ils sont entendus, on doit voir le voyant. Ils ont dit, nous n'allons pas aller voir le voyant simplement comme ceci. On doit trouver des présents pour aller. Ça n'a rien à voir avec une loi de la Bible. Et c'est naturel. Pasteur Nestor, vous serez d'accord avec moi que même au monde entier, tu ne peux pas te décider d'aller demander les services du président comme ça. Il y a un symbole de respect qu'on utilise. Un présent. Dit, ah, je vais voir, ah, j'arrive, ah, pasteur Nestor, je vais voir vraiment. Même dans la famille, on le fait. Je vais voir le chef de famille. Mais c'est pas le chef de famille qui dit aux gens, vous venez me voir famille une fois. C'est toi-même. Tu comme un signe de respect. Ah, chef, je viens voir. Chez nous, en Afrique, c'est plus le vin. Le vin local, on vient, ah bon. C'est comme pour dire, c'est pour moi, comme on dit, une manière de t'honorer. Ce n'est pas une loi biblique, ce n'est pas une loi. C'est pas Samuel qui a dit, venez. C'est eux qui ont apporté volontairement. Ils ont trouvé que on ne pouvait pas venir consulter l'homme de Dieu comme ceci. Ce n'est pas Samuel qui dit, avant de me consulter, venez. Il n'y en a pas. On a vu les consultations de Samuel dans la Bible. Nulle part Samuel a dit, venez me voir d'abord avant que je vous consulte, mettez le front ici. Non. Et c'est comme ça que Satan manipule les Écritures pour mettre les gens en erreur. Et les gens qui suivent ça ne vérifient pas l'Écriture. Voyez? Satan fait que l'inverse. Il te fait croire que c'est ça. Et vous pratiquez. Lorsqu'on dit, c'est pas la même chose. J'ouvre encore une parenthèse. C'est la même chose qui se fait avec les pochettes dans les églises aujourd'hui, non? Tous les pasteurs qui utilisent les pochettes dans les églises, comprenez que ce sont des sorciers ou ce sont des gens qui sont envoûtés. Parce qu'il dit non, le Paul faisait ça, on dit bon, montrez dans la Bible où Paul ou Pierre a pris les pochettes, a mis sur quelqu'un. Montrez ça dans la Bible, c'est écrit où? Ce sont les hommes qui venaient. Ah, c'est la nécessité de lui-même. C'est pas Paul. Paul, lui, les pierres passent pour lui. Le nécessité dit, moi je crois que si je prends, et la Bible dit même qu'il n'y avait pas que des pochettes, il y avait des linges. Linge veut dire tout ce qui est vêtements. Maintenant, aujourd'hui, on vous impose, amenez pochette de telle couleur. Là-bas, il y avait une pochette de couleur. Amenez tel linge. Et il y a même ceux qui prennent des vestes maintenant. Ma veste à longueur. Tu tapes la veste, tu tombes. Ah, laissez-nous ça. Le manteau de lin. Mais papa, les manteaux de lin étaient tapés sur quelqu'un. Que les pasteurs prennent les mêmes vestes, qu'ils aillent dans les rivières, qu'ils tapent, on verra si la rivière va s'ouvrir. Et c'est comme ça que Satan nous manipule. Il prend seulement ce qu'est le biblique. Il inverse les choses. Le pasteur qui veut utiliser les linges ou les pochettes, d'accord? C'était pas intentionnel. Qu'il les laisse, moi je suis là, je dis bon, il y a un handicapé ici. Bon, le pasteur Nestor prêche, je prends mon foulard, je veux mettre ce pasteur Nestor, je vais mettre mon handicapé. Mais pourquoi ça ne veut pas? C'est juste que le pasteur invite, venez, je te mets ma pochette. Non, tu fais le verre, reproduis ce qui est biblique. Là, on va dire oui, tu as fait ce qui est biblique. Mais pourquoi vous faites le contraire? Comme on dit, ce sont des pratiques sataniques qui s'infiltrent dans l'église. Pourquoi? Pour faire de l'église une caverne des voleurs, comme a dit Jésus. C'est ma maison de prière, mais vous en avez fait caverne des voleurs. On trouve maintenant des vendeurs dans le temple de Dieu qui vendent les choses de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas cette dimension. Je vais expliquer, puisqu'il faut toujours expliquer avec la Bible. Pourquoi les gens qui prenaient les vêtements allaient appliquer auprès des apôtres? Pourquoi elle a fait? Ça n'a pas commencé avec les apôtres. Parce que ces gens-là étaient versés dans la Bible. Là. La Bible dit, je crois la prochaine, je vous donnerai un passage. Dieu dit, je crois si c'est dans Lévitique, je pense, entre Lévitique ou Nombre ou Exode, entre les 3 livres. Dieu dit ceci lorsqu'il donne les instructions sur le sacrificateur. Je crois que c'est dans les versets, je pense, où on parle, le sacrificateur ne doit pas épouser une veuve, doit épouser une femme vierge. Et Dieu dit au sacrificateur, tu ne dois pas te souiller parce que tu es un homme saint. Et tes vêtements sont saints, sont sacrés. Voilà le mot que tu dis, sont sacrés. Alors Dieu dit, celui qui sera dans l'impureté, qui touchera le vêtement du sacrificateur sera guéri. Comprenez-vous? Donc, parce qu'on dit que les vêtements du sacrificateur étaient des vêtements sacrés.
Donc, c'est lui qui était impur, si tu touches ton vêtement de sacrificateur, tu deviens pur. Ok? Et les Juifs connaissaient cette loi. Et ça n'a pas commencé avec les apôtres. Voilà pourquoi dans la Bible, comme je dis aux gens, la femme à la perte de sang n'est pas la première femme à toucher Jésus. Avant elle, les gens ont touché Jésus. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient compris que Jésus était un souverain sacrificateur, ils venaient toucher Jésus seulement. Ils savent qu'ils disent, ah, c'est le vêtement là. Si on touche, on sera guéri. C'est pas Jésus qui leur disait, ni le sacrificateur qui disait, ni Dieu qui a dit aux gens, venez, maître. Dieu dit, c'est lui. Voyez-vous? Et voilà pourquoi les gens qui touchaient Jésus étaient guéris. La femme à la personne pouvait toucher Jésus, sa maladie, c'est guéri aussi. Et Jésus dit, j'ai senti une force. Mais Jésus ne se rendait pas compte que quelqu'un l'avait touché. Il s'est rendu compte que là, c'est une force. Mais qu'est-ce qui a fait sortir la force? Parce que la femme là avait la foi en la parole de Dieu. Elle dit, si je touche, je serai guéri. Mais elle n'a pas dit Jésus. Elle a dit, c'est elle qui prend la décision. Jésus a même dit, oh, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, oh, tu es au milieu de la foule. Comment tout le monde te touche? Mais oui. Mais pourquoi tous ceux qui touchaient n'étaient pas guéris? Parce que ceux qui coinçaient Jésus là n'avaient pas la même révélation que cette femme. Mais cette femme avait compris le mystère. Voilà pourquoi elle a touché, elle a appliqué les Écritures, elle est guérie. Mais aujourd'hui, ce qui est fait, c'est pas pareil. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons aujourd'hui, les églises ne sont plus dans cette dimension de service. Tout est devenu à vendre. Bon, c'est humiliant, toi, pasteur, tu fais les consultations, tu fais payer les gens. Bon, lorsqu'on dit qu'il faut faire la délivrance, tu fais la facture, on te paye d'abord, puis tu fais, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? Et ça se fait dans les églises. Ça se fait. Voilà un peu. Une parenthèse. Allez-y, pasteur. Que dis-tu de qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui. Quand je dis que dis-tu,